Boker Tov, Chodesh Tov, Borach. Très rapidement, on a un enseignement ce matin. En réalité, c'est une phrase. Une seule phrase. Vous savez, on l'a dit hier déjà, dans la paracha de la semaine, paracha un peu complexe, c'était très technique, sur la tsaraat, la lèpre de l'époque, dont on parle dans la Torah. Mais alors nous, en général, on a l'approche un peu métaphysique, de dire oui, c'est un problème de la lachon hara, c'est psychosomatique, enfin tous les noms qu'on veut attribuer à cette maladie. Mais il n'empêche que c'est une vraie maladie. Ça veut dire que ça touchait vraiment la peau. La peau, les vêtements, les murs de la maison. C'est quelque chose de spécial qui n'existe plus aujourd'hui, certes, mais qui était à l'époque de la Torah. Enfin, on avait des cas très précis. Et non seulement dans la Torah, on en a des détails très précis, voilà, particuliers. Et dans la Gemara, on va nous donner toutes sortes de couleurs, des couleurs de lèvres, des couleurs de plaies, des profondeurs, des couleurs de poils, un poil qui se transforme, un poil qui ne se transforme pas. C'est extrêmement précis, extrêmement précis. Ça s'arrêtait avec la destruction. Oui, ouais, on va dire ça. À l'époque, il n'y avait plus de Kohanim de toute façon. Et en tout cas, on nous dit dans la paracha, Negat Sararat Kitiye Ba'adam, lorsqu'il y a une Sararat sur la peau d'un individu, Vehuva et la Kohen. La question est de savoir, parce qu'en fait, le vrai sujet de la paracha, c'est les lois de pureté et d'impureté. D'accord? Parce que si c'est proclamé comme étant un problème de tsaraat, tel que la Torah le présente, alors l'individu est impur. Que ce soit lui, que ce soit sa maison, que ce soit ses vêtements, c'est un problème d'impureté. Si ce n'est pas une tsaraat, alors il reste pur. Il reste dans son état antérieur, son état normal. Mais qui proclame l'état de pureté ou d'impureté? Qui a l'expertise nécessaire pour dire « Ah, ça je reconnais, ça c'est une tsaraat qui est interdite » ou bien « Ça c'est bon, c'est cachère, il n'y a pas de problème, c'est un autre problème, mais c'est pas un problème de tsaraat ». Qui est capable de le faire? On ne va pas chez le dermato, on va chez le Kohen. Mais c'est écrit dans la paracha. Le mot est, enfin le verset est le suivant « Negat tsaraat kitiye ba'adam » s'il y a une plaie de tsaraat qui se développe sur un être humain, Vehuva et la Kohen, il faudra prendre cet individu et l'amener chez le Kohen. C'est le Kohen qui proclame, puisque c'est un problème de pureté ou d'impureté, c'est le Kohen qui proclame son état. Alors en réalité, il y a des Kohanim qui étaient spécialisés là-dedans, c'était leur boulot. Il y a des Kohanim, parmi les spécialités des Kohanim, alors on sait qu'il y avait plein de Kohanim qui avaient des tâches différentes. Il y en a qui étaient spécialisés dans la shrita, d'autres qui étaient spécialisés dans la façon de mettre sur le misbéach. C'était différents corps de métier chez les Kohanim. Eh bien, parmi les Kohanim, certains étaient formés pour définir les différentes couleurs. Un spécialiste de la tsaraat. C'était son boulot. D'accord, il savait le faire. Maintenant, on nous dit, pardon? Ah, mais bien sûr. Ah bah, on est bien d'accord, c'est très compliqué. On est d'accord. Bien évidemment, vous avez raison. Mais bien évidemment, d'accord, c'est un niveau spécifique, d'accord? Donc, c'est pas tous les Kohanim. Mais on nous dit, et si le Kohanim, il savait pas le faire? Imagine, tu tombes sur un Kohanim, il sait pas. Comment on fait? Eh bien, on nous dit, si on n'a personne d'autre, on amenait à ses côtés un rave spécialiste en la matière, parce qu'il y avait forcément des dayanim, des rabbanim spécialisés, même s'ils n'étaient pas kohanim, d'accord? Un spécialiste, tu prends un rave à côté du Kohen, qui lui est un peu ignorant, tu mets le rave à côté, on amène le gars devant le Kohen, le rave regarde la plaie, il analyse, il dit au Kohen, pur ou impur, mais c'est le Kohen, il n'empêche que c'est le Kohen qui doit le sortir de sa bouche. C'est comme ça sort du Kohen, d'accord, il y a plein d'idées derrière, mais c'est le Kohen. Et une fois qu'on a rappelé tout ça, on nous dit comme ça. Kohen rachai, ligboa, les gabé hanegaim bechol anashim, prat, lingaim sheniru begoufo. Un Kohen, imaginons le cas, un Kohen spécialiste, un pro, il est en mesure de définir pour tout le monde s'il est pur ou impur, dès qu'il voit une plaie sur la peau d'un autre, mais il n'a pas le droit de juger sa propre plaie. Ça pouvait arriver. Un Kohen qui est lui-même touché par la tsaraat. Alors normalement, le Kohen, il n'est pas censé être touché par la tsaraat. Parce que je vous rappelle que la tsaraat, c'est si tu fais du lachon hara. Par définition, normalement, le Kohen, c'est un homme d'amour. C'est un homme qui aime tout le monde. Donc il n'est pas censé faire du lachon hara. Mais il n'empêche, la réalité humaine, elle est ce qu'elle est. Si c'est le Kohen lui-même qui est touché. Un Kohen, c'est lui le spécialiste de la génération. Tout le monde va le voir s'il est touché par la plaie, etc. Si lui-même est touché, il ne peut pas se juger lui-même
en se disant pur ou impur. Il n'est pas en mesure de le faire pour lui-même. Il peut juger pour tout le monde, mais pas pour lui. Et bien évidemment, sur cette phrase-là, et c'est vraiment la seule phrase de notre cours ce matin, il y a deux interprétations qui sont très intéressantes. Il nous dit comme ça. Kol hanegaim adam ro'e chutz midigai atzmo, tivo shel adam, lirot ulakir bechesronotav shel chavero, aval beratzmo, eno ro'e klal chesronotav. Très joli enseignement de comportement humain de manière générale. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juger mes propres plaies? Parce qu'en réalité, je suis plus à même à le faire pour moi-même. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est quoi? C'est d'être en mesure de voir les moindres défauts chez l'autre, mais dès qu'il s'agit de moi-même, je suis plus objectif. Je ne vois plus aucun défaut. Et nos maîtres nous disent, un homme peut être en mesure de s'apercevoir d'une poussière sur l'épaule de son voisin, mais pas d'une tache de boue énorme sur sa propre tunique. Parce que l'homme, et la Gemara nous dit, alors il y a plein d'expressions comme ça qui sont déclinées, hein, d'accord, de sortes de proverbes, d'accord, on nous dit, toi, tu vois la brindille qui est devant les yeux de l'autre, mais tu vois pas la poutre qui est devant ta tête. Qu'on pourrait décliner en français aujourd'hui, d'accord, exactement, balaye devant ta porte avant de balayer celle des voisins. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, effectivement, c'est d'être extrêmement rigoureux, très dur. Alors là, il n'y a rien qui passe, hein. Dès que l'autre fait un truc de travers, tout de suite, tac, mon regard accusateur, tac, je sais analyser, oui, non, c'est pas bien, c'est mauvais ce qu'il fait, il est pas bon, profondément mauvais. Sur le petit delta qui fait de travers, moi, je peux être complètement dans le mur, un truc, je vois aucun défaut, tout va bien chez moi, d'accord? Et au contraire, je peux me permettre de juger les autres, etc. Mais moi, j'aurai toujours les bonnes raisons d'avoir mon comportement. Et donc, on nous dit, à travers cette phrase, un individu, et donc là, du coup, c'est dans le sens de Moussard qui reprend cette phrase, non plus en sens d'Alacha, d'accord? Un individu est en mesure de voir tous les défauts des plaies de son voisin, mais dès qu'il s'agit de ses propres plaies, il ne voit plus aucun défaut, donc du coup, il ne peut plus se juger lui-même pour se dire pur ou impur, etc. Parce que tu n'es pas objectif. Quand tu regardes ta propre vie, en réalité, tu n'es jamais objectif. Tu te donnes toutes les bonnes raisons de toutes tes erreurs, d'accord, tu les justifies toujours, alors que l'autre, il n'a plus aucune justification de rien, et tu es toujours là en train de le critiquer. Pourquoi c'est si difficile de regarder? Parce que c'est la nature humaine. Parce que moi, j'arrive toujours à me trouver tous les bons arguments pour me justifier. Tous. Je peux être le plus grand pourri sur Terre. Ouais, mais je me comprends. Je me comprends. D'accord? Alors que l'autre, je ne me mettrai jamais dans sa peau pour comprendre pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle erreur. Et donc, du coup, j'ai une rigueur terrible vis-à-vis de l'autre. Et avec moi, j'ai une sorte de souplesse permanente. Ah non, mais moi tu comprends, moi, mon environnement fait que, mon éducation a fait que, ok, d'accord, mais est-ce que tu donnes les mêmes arguments quand tu vois l'autre commettre des erreurs? Ah non, l'autre, il faut être rigoureux avec l'autre, il faut le critiquer, il faut lui mettre en évidence toutes ses fautes, etc. Donc on lui dit, tu es en mesure de juger, entre guillemets, tous les plaies de l'autre, mais les tiennes, tu les vois jamais, tu ne peux jamais les juger. Deuxième interprétation, celle du Baal Shem Tov, sur la même expression. Et il coupe un peu la phrase de manière différente. Il met la virgule un mot plus tard. Je reprends la phrase en hébreu. Kol hanegaim adam roé, chutz midigei atzmo. Traduction littérale. Toutes les plaies, un homme est en mesure de les voir, sauf, à l'exception de ses propres plaies. Ça, c'est la première interprétation. Le Baal Shem Tov dit comme ça. Kol hanegaim adam roé, chutz midigei atzmo. Il met la virgule après le mot chutz. Traduction littérale, qu'il va falloir juste interpréter. Toutes les plaies d'un homme voient à l'extérieur, sauf ses plaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets la virgule à ce moment-là, ça passe plus. Enfin, le sens, on l'a perdu. Alors, il nous dit comme ça, c'est aussi une grande leçon à mon avis. Kol hanegaim adam roé chutz midigei atzmo. C'est-à-dire, Kol hanegaim shadam roé bachutz. Toutes les plaies que tu vois à l'extérieur, c'est-à-dire chez l'autre, bachutz, Ba'im midiger atzmo. Elles viennent en réalité de tes propres défauts. Ça, c'est très joli. Quand tu vois le défaut chez quelqu'un, en réalité, tu ne vois les défauts de l'autre que si elles sont déjà chez toi. Le Baal Shem Tov. Tu ne vois les erreurs de l'autre qu'à travers le prisme de tes propres erreurs. Ça veut dire que si toi, tu n'avais pas ce défaut en toi, tu ne le verrais pas chez l'autre. Et on sait dans l'éducation de nos enfants, c'est flagrant.
je ne mets le doigt sur les défauts de mes enfants parce que, et qui m'énerve mais à un point terrible, parce qu'en réalité ce sont mes propres défauts que je vois se répéter chez mon enfant et que je déteste parce que je sais que je les ai et que je les déteste. Et donc du coup ça m'énerve terriblement de les voir chez mon enfant parce que j'espérais qu'il allait s'en sortir et qu'il allait pas tomber là-dedans. Et que moi j'ai travaillé pendant des années là-dessus et que peut-être que je m'en suis sorti un peu, mais elles sont encore là. Donc quand je les vois chez mon enfant, Midigé Atzmo, c'est qu'en fait c'est en moi qu'elles sont. Ça c'est avec l'éducation, mais en fait chez tout le monde. En fait tu mets en évidence que les défauts de l'autre. Très souvent, ceux qui détestent les gens qui fument Shabbat, c'est des gens eux-mêmes qui fumaient Shabbat. Très souvent. Pourquoi ils ont une réaction comme ça, épidermique? Ça va, c'est une faute parmi une autre faute. C'est que moi j'ai fait l'effort, je sais ce que c'est, j'ai fait l'effort. Ça m'a tué de plus le faire. Mais maintenant de voir quelqu'un qui le fait, ça me met dans un état de dingue. Et donc du coup ça m'énerve. Eh bien nos maîtres nous disent, mais si ça t'énerve, c'est parce qu'en toi la faute elle est encore présente. Donc avant de critiquer l'autre, regarde déjà ce que tu dois travailler en toi, parce que c'est la faute qui est en toi que tu vois chez l'autre. Donc quand Midigé Chutz, tout ce que tu vois à l'extérieur, Midigé Atzmo, en réalité c'est des défauts qui sont chez toi. Oui. Mais bien évidemment, c'est que là, du coup, là tu peux lui parler en étant zen. Et ça aura un bon effet. Parce que quand tu le fais, il n'y a pas d'animosité. Alors que souvent, c'est un problème d'animosité. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai tellement lutté contre ce trait de caractère ou ce défaut-là, que quand je le vois chez l'autre, ça m'énerve à un point terrible. Et donc il nous dit, tous les défauts que je vois à l'extérieur, Midigé Atzmo, ça vient de mes propres défauts. Je les vois dans le prisme de mes propres défauts. À la fin du jour, avant de vous laisser filer, on est toujours sur la halachot, sur la Brit Mila, sur les repas de Brit Mila, mais là aujourd'hui c'est plus sur le repas de Brit Mila, c'est sur les Tachanounim, les jours d'une Brit Mila. Sujet explosif. Alors là on va pas sortir d'ici tout suivant. On nous dit comme ça, si Bour Amit Palelim, lorsqu'il y a un minyan qui prie, Imba allez à Brit, avec les fameux 3 responsables de la Brit Mila, Moël, Sandak, Papa. Alors on nous dit comme ça, quand moi je prie avec ces 3 gens-là, ou un des 3, hein, c'est pas les 3 forcément, un des 3, Bitfilot chez Kodem Amila, dans les tfilot avant la Brit Mila, alors toute la communauté est tirée par la joie, par la fête de ces 3-là, ou de l'un de ces 3-là, Ben Bitfilot Shacharit, Ben Filit Mincha, Shemitalim Kodem Amila. Que ça soit pour Shacharit comme pour Mincha. C'est-à-dire, imaginons une Brit Mila un peu tard dans le timing de la journée, d'accord, après Mincha, imaginons, c'est possible, hein, largement, il n'y a pas de problème, et que les Brit sont là le matin à Shacharit. Est-ce qu'on va faire les Tachanounim? Ah ben non, c'est le jour d'Abrit. Mincha arrive. Est-ce qu'on fait les Tachanounim? Eh ben ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils vont faire la Brit Mila juste après Mincha. D'accord? Est-ce qu'on fait les Tachanounim? Non, on saute. Ah ouais, mais moi je fais pas la Brit Mila, c'est pas ma famille. C'est pas important, c'est pas ta famille. D'accord? C'est l'environnement. Ces gens-là sont dans la simcha, toi tu es tiré par leur simcha, tu fais pas les tachanonim. J'ai pas dit 24 heures, j'ai dit tant que c'est la tefila d'avant. Donc concrètement ça peut être 2 cas de figure, shacharit et mincha. J'ai pas dit 24 heures. Non, pas. Ça vient pour tout le pays. Non. La France entière. Attendez. Je sais ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Je sais ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, bien évidemment, mais il faut savoir comment est-ce qu'on met en application ce Shulchan Aruch. D'accord? Et effectivement, à l'époque, c'était une simcha de la ville. Aujourd'hui, quoi, tu crois parce qu'aujourd'hui, dans le 16e arrondissement, il y a quelqu'un qui fait une Brit Mila, alors toi qui habites dans le 2e arrondissement, tu vas faire aussi la simcha avec lui? Ok. Donc on n'est pas Noé comme ça. C'est clair qu'on n'est pas Noé comme ça. Mais attends, j'ai pas fini. Oulam, bitfila chez la haramila. Par contre, la tfila qui est après la Brit Mila. Donc, cas de figure, on fait la Brit Mila à midi, d'accord, on n'a pas encore fait Mincha, et hop, et ensuite on fait Mincha. Alors on nous dit comme ça. Ils sont toujours là. Attends une seconde. Bitfilat chez la Haramila, la tfila qui est après la Mila. Par exemple, donc la Mincha, juste après la Brit Mila, à Tzibour, chez Vitpalelim, Imba les Brit, Omrim Tachanun. La communauté qui fait la tfila de Mincha avec le père qui est encore là, parce qu'il est en train de ranger les affaires, il est encore là. D'accord? On nous dit, lui, il fait pas les tachanounim, mais nous, on fait. Ça y est, c'est fini. Bah, c'est fini, la Brit, elle est terminée. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Lui, il fait passer sa journée. Mais nous, on fait. Oulam, attention, précision. Quoi? Lui, sa journée. Même le soir. Ah, oui. Mais quel soir, Arvik, il n'y a pas de tachanounim? Oulam. Cependant, attention, précision importante.
Baalea Brit Atzmam. Et Namomrim Tachon Nicolas Yom, qui est fiché Baer. Donc, bien évidemment, les Baalea Brit, eux, ne font pas. Mais il nous précise comme ça, il nous dit. Par contre, si la Séouda de la Brit Mila n'est pas encore terminée, toujours ça. Et qu'on fait Mincha entre temps, et que le père monte avec nous pour faire Mincha, bien que la Brit Mila soit terminée, mais comme la Séouda n'est pas terminée, on fait toujours pas les Tachanonim. Et ça, c'est très intéressant. Parce que tant que la Séouda est en cours, c'est comme si c'était encore la Brit Mila qui était en cours. Donc c'est un Zman de Brit Mila, un Zman de Simcha. Donc si le père ou le Tsandak, il est avec nous, parce qu'on voit il est en bas en train de faire le repas, on dit viens, monte avec nous, on va faire Mincha. Du coup, la Séouda n'est pas terminée. Du coup, il amène encore sa Simcha. Mais si on a déjà fait Birkat Amazon, c'est terminé. Quand il monte avec nous parce qu'il est encore là, lui, il fait pas les Tachanonim. Mais nous, on fait parce que la Brit Mila est déjà terminée. Et s'il veut pas monter? S'il veut pas monter, je vais pas lui arracher les cheveux. Hein, je reviens sur le cas d'avant. Il y a une brique